Bonjour à tous, je vais aujourd'hui faire un tuto relatif au réglage caméra d'un drone Link. C'est une question qui m'a été posée, à savoir est-ce qu'il était possible de préprogrammer le réglage de la caméra d'un drone Link, d'initier des missions et effectivement de pouvoir modifier ces réglages-là avant la mission, éventuellement en cours de mission, si tant est qu'il certains réglages soient nécessaires. Donc globalement, la réponse est oui. J'ai effectué petite mission qui se déroule dans un champ derrière la maison. La mission en elle-même, en fait, rien de sensationnel. Il s'agit juste de créer un simple waypoint. Bon, j'ai créé un waypoint avec deux points essentiellement, le point A, le point B. L'objectif est de démarrer, voilà, point A, puis point B, de faire une ascension à 50 mètres au niveau du point B et de faire une rotation autour du point B, donc rotation à 360 degrés, histoire de voir le paysage. Trois rotations successives avec trois réglages de caméra différents, un réglage de caméra par rotation. Donc on verra juste après le déroulé de la mission et le résultat que ça peut rendre au niveau des fichiers enregistrés dans le drone. Donc je décris simplement la mission, un waypoint, comme j'ai dit, point A et point B, une ascension à 50 mètres à partir du point de décollage. Un premier réglage caméra, j'ai appelé réglage caméra 1, où il s'agit simplement déjà de passer en mode vidéo, d'une part, évidemment, de commander la caméra de façon manuelle. Donc c'est pour ça que la commande caméra exposure mode en manuel. De régler la balance des blancs arbitrairement à Sony, au milieu de Drone Link. Alors je ne sais pas exactement à quelle valeur cela peut correspondre avec les chiffres habituels, 5600, 5700K, je ne sais pas. Bon, j'ai mis Sony. ISO, je l'ai mis à 100 minimum. Programmation de la fréquence, donc du format et la fréquence d'image par seconde, donc 1920 par 1080 à 30 fps, tel qu'on le voit là. Vitesse de shutter préprogrammée à 1 soixantième de seconde. Bon, arbitrairement, j'ai pris la règle basique qui consiste à multiplier par 2 les fps. Tout ça constituant donc le premier réglage de la caméra. Donc je fais back, je reviens en arrière. Une fois que la caméra sera réglée avec les paramètres que l'on vient de voir, un stop capture, je baisse la nacelle avec un pitch à moins 10 degrés. Donc il faut s'imaginer le drone à 50 mètres de hauteur. Donc la nacelle va se baisser à moins 10 degrés, voire plutôt vers le bas, vous avez compris. On démarre la capture. Là, on démarre la rotation du drone. Donc une rotation à sens horaire, clockwise, pour une durée de arbitrairement 20 secondes, ça suffit, avec une vitesse de rotation de 5 degrés par seconde. Okay, donc on s'imagine que le drone va tourner autour de lui-même pendant 20 secondes à raison de 5 degrés par seconde avec une nacelle à moins 10 degrés. Une fois que cette rotation de 20 secondes a été effectuée, là, je modifie quelque peu le réglage de la caméra. Donc chaque fois, avant de modifier un réglage de caméra, il faut commencer préalablement par un stop capture. Donc on arrête la capture. Toujours en mode vidéo, toujours en mode manuel. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait comme changement? La balance des blancs, je l'ai passé à cloudy, nuageux. ISO, j'ai gardé 100, peu importe. Au niveau de la résolution, je suis passé à 60 fps, on le voit là, avec une vitesse de shutter à 1 120e de seconde. Ok, donc une fois que le drone aura été programmé avec ces nouvelles valeurs, start capture, donc il commence à filmer et à enregistrer. Une deuxième rotation, toujours la même en fait, 5 degrés par seconde pendant 20 secondes. Donc en fait, cette seconde rotation va se faire en enregistrant avec les paramètres que l'on a vu préalablement dans le composant que j'ai appelé réglage caméra 2. Après, troisième réglage de caméra, cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai changé? La balance des blancs, je l'ai mis sur auto. Le format, donc je suis passé en 4K,
3840 par 2160 à 24 fps avec une vitesse de shutter de 1/50 de seconde. Voilà, donc ça c'était le réglage caméra numéro 3 tel qu'on le voit ici. Back, je reviens en arrière. Une fois que le drone a été programmé avec ce réglage là, le numéro 3, donc start capture, il commence l'enregistrement et à nouveau une rotation, toujours pareil, 20 secondes autour de lui-même, même vitesse de rotation. Et enfin stop capture, donc la mission se termine, on arrête l'enregistrement. Voilà, donc basiquement ce sont ces quelques commandes qui sont programmées au drone et qui seront envoyées au drone pendant la mission. Juste de montrer un petit récapitulatif, la mission toujours pareil, 1 minute 37, il y aura 3 vidéos, la vititude 50 mètres, la vitesse, bon voilà, etc. 0 photo. Et une chose que l'on peut voir aussi dans le simulateur comme préalablement, c'est très important et intéressant de voir effectivement ce que donne la simulation préalable. Alors pas la simulation du point de vue du drone, mais au moins le déroulé des événements. Donc on voit bien le waypoint, ça c'est pour positionner le drone. Les 3 rotations successives de 20 secondes et pour chacune de ces rotations en vert, donc on a le détail des commandes que l'on a préalablement programmées, que j'ai décrit juste avant. Et voilà, la capture se fait pendant chacune des rotations. Donc 3 rotations en bleu, 3 captures successives en bleu et dans la zone verte on a le détail de chacune des commandes. Okay, après c'est du détail, l'altitude, on part de 0, 20 mètres, 50 mètres, donc le drone fera sa rotation, ses 3 rotations à 50 mètres de hauteur, etc. Vitesse horizontale, vitesse verticale, bon ça n'a aucun intérêt, c'était juste pour montrer la simulation. Donc j'arrête ici pour la description de la mission dans l'outil DroneLink et on effectue la mission juste après, je la décris. Nous voilà donc dans le déroulé de la mission. Une fois encore, il est possible de voir le cockpit de l'application DJI Fly avec l'ensemble des informations donc, de télémétrie, vitesse, hauteur, etc., distance. Je fais afficher les informations liées à la caméra, le paramétrage de la caméra, en bas à droite, à ce niveau-là. Donc l'application DroneLink est lancée. Elle est prête à être d'être envoyée, d'être lancée par le biais de cette icône en haut à gauche, l'icône violet, qui consiste donc à dérouler l'ensemble des commandes que nous avons vues dans l'application PC préalablement. Donc je vais stopper la vidéo régulièrement afin de la commenter. Donc le drone vole. Voilà, la mission est partie. On le voit là. Et là, que se passe-t-il? Je fais juste une pause. Nous voyons les instructions, les premières commandes du drone qui consistent à positionner le drone sur les 2 waypoints A et B, d'accord, A à une hauteur de 20 mètres et après le point B à une hauteur de 50 mètres. Voilà. Donc je stoppe la vidéo, c'était pour commenter l'ensemble des commandes que l'on voit sur la partie de gauche. À ce niveau-là, en bas à droite, le paramétrage de la caméra préalablement à la mission. Donc ce sont des valeurs par défaut qui avaient été positionnées avec l'application DJI Fly par exemple. Je relance la mission, voilà. Donc on voit effectivement le drone aller aux deux waypoints cités, A et B. On voit qu'il monte à la hauteur donc, de 50 mètres. Donc quand il arrive à la 50 mètres, je vais faire une pause. Voilà, 48 mètres, 50 mètres. Et là on voit bien que à ce moment-là, il va initier donc le paramétrage de la caméra, programmer la caméra avec la commande que j'ai nommée réglage caméra 1 et les différents paramètres associés, à savoir les ISO, le format donc 1920 par 1080, etc. Les différents paramètres de la commande. Voilà, c'est ce qu'il fait actuellement. Et à ce moment-là, donc je fais un stop pour commenter. Il lance la commande de rotation. Donc le drone va tourner. Il a commencé à tourner. Et on voit ici les paramètres associés donc à la rotation, à savoir 5 degrés par seconde. Dans le sens horaire, donc, et cela pendant 20 secondes. Donc on voit ici se dérouler, on va voir si se dérouler donc la rotation et la caméra donc qui filme
les alentours. Voilà, donc on peut voir à ce niveau-là les paramètres que j'avais donc remplis dans DroneLink. ISO 100, f2.8, alors f2.8 ça c'est constant, on ne peut pas le modifier, c'est lié au drone lui-même. La vitesse de shutter 1/60e, le white balance, donc je l'avais mis à Sony, d'accord. Et là, voilà, donc le drone effectue une rotation, donc je fais un stop de la caméra, histoire de voir qu'on retrouve bien donc les paramètres qui ont été préalablement programmés dans le composant numéro 1, caméra numéro 1. Ok, donc je lance la mission, il continue à tourner. On voit ici qu'il a 60 et quelques pourcents donc de la rotation. On voit les alentours. Quand il a fini la rotation, donc il va lancer, on va voir sur la gauche, ici, donc je fais juste un arrêt sur image. Il lance le composant que j'ai nommé réglage paramètre 2, où il va modifier quelques-uns des paramètres de la caméra, à savoir le mode cloudy pour le white balance, ainsi que la résolution. Je refais tourner, et hop, voilà, deuxième rotation. Donc on voit bien à l'écran déjà qu'il y a une différence au niveau des paramètres que l'on retrouve en bas à droite. Vous voyez? Donc ISO 100, Manu, etc. Cloudy, 1/200 pour le shutter. C'est ce que j'avais programmé dans le composant numéro 2. Je fais juste un petit arrêt sur image pour dire qu'à la fin de la rotation numéro 2, donc il lance le réglage de la caméra, le troisième réglage, avec à nouveau quelques différences. En l'occurrence, je passais à 4K à 24 images par seconde. D'accord? Donc il est en train, on le voit sur la partie de gauche, de programmer le drone. Donc Link programme la caméra du drone. Hop, donc je fais un petit arrêt sur image. Et là, on voit bien les paramètres qui sont repris tels que énoncés dans le réglage numéro 3. Voilà, hop, je fais un petit arrêt à nouveau et on voit bien à ce niveau-là que l'on est en 4K à 24 images par seconde. Voilà, toujours à la hauteur de 50 mètres, à une distance de 48 mètres de moi, peu importe, et la rotation à 32%. Donc à ce moment-là, il finit la troisième et dernière rotation avec ce paramétrage-là. Je laisse finir, voilà. La mission est terminée, je fais un petit arrêt. La mission est terminée. Donc 3 rotations avec 3 paramétrages de caméras différents. Voilà, c'était juste pour montrer que l'on pouvait effectivement agir sur les paramètres caméra depuis DroneLink avant la mission, où on peut les interchanger pendant la mission elle-même. Donc là, ce que nous avons vu, c'est effectivement le cockpit du drone via l'application DroneLink, c'est-à-dire ce qu'on voit au smartphone finalement. Je vais mettre par la suite les 3 vidéos qui ont été enregistrées par le drone, qui se trouvent sur la carte SD. Et vous pourrez voir qu'effectivement, on a une visualisation, enfin on a un rendu différent selon les paramètres qui ont été programmés lors de cette mission. Je rajoute ça à la suite de cette vidéo et je vous remercie à nouveau. Au revoir.